Mesdames, Messieurs, chers amis, j'aurais bien voulu qu'il y ait un miroir derrière moi pour voir le jardin calédonien qu'il y a ici. Je veux, avant de dire quelques mots, juste saluer la présence de nos anciens, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient artisans, qu'ils soient grands entrepreneurs. Parce que vous savez, je dis toujours, ce pays, si nous nous rencontrons encore aujourd'hui, c'est parce qu'eux étaient là à l'époque. Et même ils sont encore avec nous aujourd'hui. Certains ne sont plus là. D'autres sont encore avec nous. La construction de ce pays, c'est eux qui l'ont construit, ce pays. Et donc nous aujourd'hui, nous demain, nos enfants plus tard, ou même demain déjà, eh bien, il leur appartiendra de construire ce pays, parce que c'est la nôtre de pays. Et quand je dis que c'est la nôtre de pays, c'est à toutes les ethnies qui vivent ici, comme en province Nord. Et c'est la raison pour laquelle j'ai nommé ma liste en province Nord une province pour tous. Une province pour tous parce que c'est pour rassembler l'ensemble des ethnies qui vivent en province Nord, mais aussi l'ensemble des catégories sociales qui vivent en province Nord. Parce que je considère que nous sommes tous ensemble dans un même pays et qu'il nous appartient à tous, mais en même temps, il nous appartient à tous de la construire ensemble. On a coutume de dire que l'union fait la force. Mais l'union ne doit jamais être le fruit de malentendus. C'est la raison pour laquelle, avec mes amis, dont le responsable est Robert Frouin, l'élu, l'ancien agriculteur-éleveur, respectable chez nous, a été le responsable de ce groupe pour mener les discussions pendant ces 6 derniers mois, avec bien entendu Vincent Gisny, Philippe Coculé, Yasmina Besdoff et moi-même, mais aussi avec le concours de Bernard Nénou, qui était avec moi depuis 2009. Je n'oublie pas, et je vous demande de saluer France Djewin, qui nous a toujours accompagnés, tout comme Paul Delumeau, qui m'ont été un gros soutien. Mais aussi, je ne vous oublie pas, parce que je sais que tous les jours, vous ne cessez de nous soutenir dans ce difficile travail de créer l'union dans le Nord. Eh bien, c'est ce que nous n'avons cessé de le faire, parce que je considère qu'il nous faut impérativement en province Nord, une province où nous sommes minoritaires, nous les non-indépendantistes, il nous faut impérativement réussir l'union. C'est la raison pour laquelle j'ai encore annoncé jeudi soir, sur le plateau de NC Première, que la porte est toujours ouverte. Je souhaite impérativement que les non-indépendantistes dans le Nord puissent laisser de côté nos égos et réussir pour l'intérêt général et de la population indépendantiste dans le Nord, mais aussi de l'avenir de notre pays. Nous n'avons pas le droit de détruire ce qui a été construit hier par nos anciens. Parce qu'aujourd'hui, il nous appartient de construire ensemble les 2 autres provinces qui ont besoin et qui sont en cours de construction. Voilà. Donc,
Donc c'est la raison pour laquelle je lance encore l'appel aujourd'hui. La porte n'est toujours pas fermée. La liste, le projet de liste que j'ai réalisé n'est toujours pas déposé à la date d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, et je ferai un effort particulier parce qu'il y va de l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie, de créer l'union dans le Nord, et je mettrai la liste jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire mardi soir, et je souhaite, encore une fois, je souhaite que nous puissions faire l'union dans le Nord, parce qu'il y va de l'avenir de notre pays, il y va aussi de l'avenir de notre province Nord. Alors vous savez, certes, nous avons des choses qui se sont passées. Il y a eu des choses, des échanges qui datent d'il y a quelques années déjà. Nos vieux ont certainement vécu ça. Je veux juste vous dire que celui qui est devant vous a eu des paroles fortes. Je ne vais pas dire que j'ai subi, mais je veux dire que pour l'intérêt général, je continuerai encore, même malgré toutes ces expressions, malgré un certain nombre de mots qui ont été dits, parce que je considère qu'il nous appartient à tous de faire un effort. Eh bien, moi, particulièrement, je ferai un effort. Je ferai cet effort. Mais je souhaite que l'on travaille sérieusement et je souhaite que l'on fasse la plupart des choses dans la transparence parce que je souhaite que l'ensemble de nos populations sachent ce qu'on va faire demain et après-demain. Il ne s'agit pas de leur dire « votez pour nous pour les prochaines élections ». Il s'agit aussi pour nous dire pourquoi ils vont voter pour nous aux prochaines élections. C'est comme pour l'avenir du pays. Il nous appartient à nous tous aussi de leur dire que dans les années qui viennent, on va certainement aller à des référendums. Mais il s'agit pour nous aussi de leur dire qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on souhaite pour ce prochain référendum. Et donc, moi je propose simplement que l'on leur dise clairement les choses. Il ne faut pas simplement leur dire, on va au référendum, ceux qui sont pour l'indépendance, ils votent pour l'indépendance. Ceux qui veulent le maintien du pays dans la République, ils votent contre l'indépendance. Il faut aussi qu'on soit capable de leur dire qu'avant d'aller au référendum, quel est le pays qu'on veut au lendemain du référendum. Pour ceux qui veulent rester dans la République, comme moi, il faut qu'on leur dise, il faut qu'on soit capable de leur dire, vous savez, nous on veut rester dans la France parce que voilà ce que nous vous proposons. Voilà les relations qu'on veut avec la France. Voilà ce qui va se passer, ce que nous vous proposons après au lendemain du référendum. Mais aussi, de même, ce que je souhaiterais, c'est que nos frères, nos cousins, nos amis indépendantistes, soient capables de faire de même. Avant le référendum, de dire quel est le projet du pays une fois indépendant. Quelles sont les relations qu'on aura avec la France ou d'autres pays? Quelle est l'organisation du pays? Quelle sera la citoyenneté des personnes qui vivront dans le pays? Ça, j'aimerais bien qu'on nous dise clairement avant le référendum. Donc voilà, encore une fois, aujourd'hui, je lance encore un appel. Nous avons des familles en province Nord. Vous êtes venus en province Sud hier et avant-hier, parce que c'est tout à fait normal, il y a eu le développement économique qui s'est fait ici. Mais vos origines sont certainement chez nous, là-haut. Je vous demande de me soutenir. Je vous demande de dire aux amis à nous, là-haut, que je suis encore prêt à entamer des discussions. Certes,
On aura chacun nos mots à dire. Ce que je souhaite simplement, c'est que en province Nord, on part pour, on va dire, au moins 5 ou 6 élus. Mais dans les 6 élus, il y en aura certainement 4, parce que c'est la règle qui fait que certainement 4 qui vont venir au Congrès. Ben, vous savez, je vais vous dire une chose. S'il en faut 2 de chez eux et 2 de chez moi pour venir au Congrès, l'essentiel pour moi, c'est qu'on ait la majorité au Congrès. Et normalement, les 2 autres élus vont certainement rester en province Nord. Ce sont donc 2 élus province. Et bien, dans les 2, eh bien, si on peut avoir ensemble un élu de chez eux et un élu de chez moi, eh bien, ça sera comme ça. L'essentiel pour moi, c'est l'avenir de notre pays. Voilà, mes chers amis. Tout à l'heure, désolé, mais j'étais parti rester à l'ombre. Oui. Parce que j'ai déjà une couleur. Et si je reste trop au soleil, je risque de changer de couleur. Je veux juste vous dire que personne d'autre ne me fera changer d'ethnie. Je suis désolé. Mon père et ma mère m'ont créé ainsi. Je reste kanak. Non indépendantiste, malheureusement pour certains. Mais je peux vous dire, l'essentiel pour nous, pour moi, c'est qu'on reste soudés, parce que j'ai foi en la République française, tout comme mon père l'a fait il y a quelques années. Et c'est surtout pas de ma faute si je considère que c'est la meilleure politique, et je poursuivrai cette action politique qui m'a montré hier et avant-hier, demain et après-demain. Donc en tout cas, je vous dis, vive la province Nord, vive la Nouvelle-Calédonie et vive la République française. Merci.